dans des classes du Bonjour tout le monde. Bienvenue au premier direct de l'OQL. On est vraiment content de vous avoir. Direct de l'OQL qui est fait en partenariat avec le réseau des URLS. En fait, on se lance dans 6 à 7 directs. Il va en avoir un par mois. Et puis chaque direct va avoir un thème précis sur les loisirs, le monde du loisir. La twist dans les balados, puis le partenariat avec le réseau des URLS, c'est que mes invités vont toujours être un employé du réseau des URLS et un partenaire terrain qui est relié à l'expertise. Donc aujourd'hui, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux, on parle de loisirs culturels, les saines habitudes de vie de loisirs culturels. Donc, on va avoir un 60 minutes ensemble pour parler de ce sujet-là que j'appelle le sujet de l'heure. En fait, le sujet de la dernière année, je pense, même depuis qu'on est revenu de la pandémie. Je vais prendre le temps de présenter mes invités. On est avec Joanne Doyon, qui est conseillère en loisirs culturels pour la capitale nationale, pour l'URLS Capitale nationale, et Max Boudreau. Est-ce qu'on dit directeur de l'Académie, le titre? Oui. Ouais. Donc, Max Boudreau, qui est directeur de l'Académie du cinéma, qui est basé à Québec, mais qui opère plus loin que simplement la ville de Québec. On aura le temps d'en parler. Avant de se lancer dans les saines habitudes de vie, je pense que c'est important aussi de comprendre la place du loisir culturel dans vos vies, parce que c'est plus que dans vos vies, là, c'est professionnel et dans vos vies. Je commencerai avec Joanne. Ça va, Joanne? Ça va très bien. On va tout de suite désamorcer le fait que moi et Joanne, on travaille ensemble tous les jours. Donc, on se connaît bien. Mais Joanne, parce que je pense que le balado va résonner évidemment dans le réseau des URLS, mais il y a sûrement des organismes en loisirs culturels qui vont. Tu sais, on arrive la CAM, on a rencontré des organismes municipaux ou des organismes des OBNL qui n'avaient aucune idée qu'il existait des ressources en loisirs culturels, encore plus dans le réseau des URLS. Fait que peut-être en 1 ou 2 minutes, nous expliquer qu'est-ce que tu fais à l'ULSCN. Conseillère en loisirs culturels. Alors, je suis là pour aider des organismes, des municipalités, des intervenants scolaires à accéder des fois à des formations, être au courant de programmes de soutien financier qui se présentent, qui pourraient les aider à avancer, être à l'affût de qu'est-ce qui manque puis qu'est-ce qu'on pourrait développer pour favoriser la pratique de loisirs culturels, mettre les liens, les personnes, les organismes en relation les uns avec les autres, favoriser des occasions de réseautage. Ça ressemble à ça. Puis, pour donner une image simple de ton quotidien, souvent, les organismes vont t'appeler pour des besoins X. Des fois, tu vas avoir la réponse, mais ce qui est le fun avec notre travail, notre métier, c'est qu'on a un réseau, là, on a des lignes un peu partout. Donc, c'est pas nécessairement toi qui vas trouver la réponse, mais tu vas être capable de le référer à un autre organisme qui est membre chez nous ou qui l'a vécu. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, moi, ce que j'aime, ce que les gens connaissent le moins de nous aussi, c'est le niveau provincial. Parce que dans chaque région du Québec, pour comprendre, il y a quelqu'un qui fait, ou presque chaque région du Québec, il y a quelqu'un qui fait le même travail que Joanne, et ces gens-là se parlent. On se parle régulièrement, presque à tous les mois. Fait que c'est une mine d'or, puis on est en communication constante là, via Teams. Si j'ai un problème, une question, je l'écris, puis plop, 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 les réponses pop. Exact, puis on va y revenir, parce que en fait, c'est ce qui a créé le sujet d'aujourd'hui, parce que au mois d'août, le 30, là, si je ne me trompe pas, 30 août, fin août, toi et d'autres agents du groupe de travail, donc du groupe de travail réseau culturel, vous avez écrit un article justement qui parle de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, puis pour moi, c'était pour illustrer justement la force de ce réseau-là aussi, de montrer que c'est des réflexions qui se font partout au Québec. Ce n'est pas juste toi et moi dans le bureau qui dit... Ouais, c'est une réflexion qui est plus grande que ça. Ensuite, on a Max. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Max, qui est directeur de l'Académie du cinéma. Oui. La question la plus facile à te poser pour commencer, c'est quoi ça, l'Académie? Oui, c'est une question facile. La réponse, c'est la réponse qui est un petit peu plus compliquée. En fait, pour faire une présentation simple, c'est un organisme qui offre des activités en cinéma pour les jeunes, camp d'été et des activités dans le milieu scolaire. Puis pour faire une réponse un petit peu plus complexe, c'est un OBNL qui vient rendre accessible des activités culturelles à ceux qui en ont besoin ou ceux qui pourraient l'utiliser pour s'améliorer. Donc, nous, on travaille avec le cinéma
moi j'appelle ça du méta-cinéma. Donc, on utilise le cinéma pour faire autre chose que informer et divertir. On va travailler la persévérance scolaire, on va travailler l'inclusion, on va travailler la dualité linguistique, on va travailler beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux sociaux, mais à travers le cinéma, à travers des activités ludiques, en ayant du fun, en ayant du plaisir, en se divertissant. Le groupe d'âge qui participe aux activités? Notre clientèle cible, c'est vraiment 8 à 15 ans, mais on a des activités pour les tout-petits, puis on a des activités pour les plus grands, les retraités, les parents. Bref, on se concentre pour les moins de 18 ans, mais on déborde vite parce qu'on a besoin d'aide. Donc, souvent, à ce moment-là, c'est des jeunes adultes qui vont venir nous aider, des jeunes entre 18 et 30 ans. Puis, on est tellement attractifs qu'il y a des gens de mon âge et plus âgés qui souhaitent faire des activités. Donc, on a tout un offre de service aussi pour les 55 ans et plus. Puis tantôt, je l'ai mentionné vite. Je ne sais pas si c'est en développement encore ou si le projet est fini, mais je sais que tu sors de Québec là, avec l'académie. Là. Oui. On a en ce moment un projet qui s'étend sur 4 provinces. Donc, on est au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Ontario. On a dans nos activités, comme j'ai mentionné, des camps d'été. On a un camp d'été ici à Québec avec l'Université Laval, mais depuis un an, on a également un camp d'été en Ontario dans le coin de Rockland, dans le coin d'Ottawa. Et là, on travaille très fort là, pour rendre accessible nos camps d'été dans les maritimes. Puis je me rappelle pas, je sais que John, tu me l'as déjà conté, comment vous êtes rentré en contact? Comment Max... Écoute, moi, je cherchais quelqu'un qui pouvait apporter du soutien technique à des organismes pendant la pandémie. C'est vrai. Ça, c'était une affaire. Ouais. Puis là, c'est quelqu'un au ministère de la Culture qui connaissait Max, qui m'a parlé, connais-tu l'Académie du cinéma? J'ai dit, non, je ne les connais pas. Puis j'étais content. Fait que là, j'y avais écrit pour prendre contact avec lui parce qu'en plus, un des premiers mandats que le ministère de la Culture nous a donné, quand il y a une ressource qui a été engagée en loisirs culturels en 2019, c'était de dresser un portrait du loisir culturel en Capitale-Nationale. Puis, quelque chose qui était ressorti dans les conclusions, c'est qu'il y avait un manque atroce d'activités de cinéma à bien des endroits. Fait que j'avais le goût Il y avait un lien. J'avais le goût d'y parler. Voilà. Tantôt, tu te présentais Joanne puis son travail. Moi, je trouve génial à côtoyer les URL, exact. les unités de loisirs du sport, c'est que dans mon domaine, et comme beaucoup d'organismes, on travaille en silo. On est dans notre petit coin, on se bat fort pour être capable de faire ce qu'on veut faire, on protège notre mission, on essaie de répondre à notre clientèle, puis souvent, on est pris dans nos réalités individuelles, puis on a de la misère des fois à prendre contact ou à trouver une ressource autour de nous. Puis là, quand on rencontre des personnes comme Joanne, mais là, ça devient... pas nécessairement plus facile, mais plus facilitant. Exactement, plus facilitant. À ce moment-là, on a accès à des informations, à des ressources, à des conseils, à un réseau qui nous aide énormément. Parfait. Puis en plus, moi, je me rappelle 2022, si je ne me trompe pas, Mélissa Généreux, on jase loisirs culturels, je ne me trompe pas. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, là, puis que j'ai découvert qui était l'Académie du cinéma. Puis ça va faire écho à ce qu'on va parler plus tard. Mais avant, j'avais une autre question que je voulais vous poser avant qu'on rentre dans les saines habitudes de vie. Étant des passionnés du loisir culturel, je serais curieux de voir comment vous parlez du loisir culturel à des gens. Exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans un souper avec des amis, là, puis là, vous dites votre métier, vous parlez que votre profession, ça fait partie du loisir culturel. Ouais. Puis là, quelqu'un vous dit, ben c'est quoi ça, le loisir culturel? Comment vous le présentez à des amis ou à des gens qui ne connaissent pas ça? C'est quoi le loisir culturel? Tu fais une activité culturelle, puis tu n'es pas payé pour le faire, tu as du plaisir à le faire, voilà, tu pratiques un loisir culturel. Tu fais vivre une activité de ce type-là à quelqu'un qui n'est pas payé pour le faire, qui a du fun à le faire, elle pratique du loisir culturel. Fait que moi, mon monde, c'est vraiment des gens qui en pratiquent un loisir culturel ou qui en font vivre. Mais c'est la plus belle job au monde, là. Le loisir culturel? En tout cas, pour moi, je suis convaincue. Parfait. Puis toi, Max? En fait, dans le milieu du cinéma, le loisir culturel est un peu un passage obligé. Dans le sens où tous ceux qui rêvent de faire du cinéma un jour
doivent développer des réflexes, doivent apprendre par l'exercice. Donc, ils doivent se pratiquer. Et souvent, ça demande de faire cette activité-là culturelle sans être payé pendant très longtemps. On peut suivre des formations, on peut avoir des écoles qui nous guident, mais souvent, ceux qui veulent aller en création puis être rémunérés pour ça, ça s'en prend pas beaucoup, ces bancs d'école. Donc, dans mon milieu, on ne le voit pas comme une activité culturelle, comme un loisir culturel, mais ça en est. C'est mon quotidien. Mais c'est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps de façon autodidacte. Souvent, des fois, c'est des regroupements de gens qui tripent à faire du cinéma, les fameux kinos, les regroupements kinos. Ça existe depuis très longtemps et c'est une gang de chums qui veulent faire des films puis ils ne peuvent pas les faire tout seuls puis ils n'ont pas d'argent puis ils se regroupent ensemble puis ils font des films. Donc, ils font du loisir culturel de façon autonome ou sans libre, nécessairement... la pratique libre. La pratique libre, tout à fait, exactement. OK. Puis je sais que Joanne, dans ses loisirs, fait du pratique, le loisir culturel. Oui. On ne fera pas la liste. C'est ça, on n'a pas assez de temps pour faire la liste. Mais j'étais curieux parce que Max, je te connais juste sur l'aspect du cinéma, mais en dehors de ça, tu dois avoir ou as-tu d'autres champs d'intérêt en loisir culturel? Ou c'est vraiment 100% vidéo cinéma? C'est pas un défaut, là, mais tu sais, 100% cinéma tout le temps? Ben, en fait, si on va dans la description pure, là, tout, on est même en ce moment, on fait du loisir culturel cinématographique dans le sens où on est dans une société, dans une période où la télévision est omniprésente et là même sans qu'on s'en rende compte. Et on consomme énormément d'art cinématographique, que ce soit des grandes œuvres comme Avatar ou Oppenheimer ou Barbie, mais aussi ça peut être aussi simple que Occupation Double, qui est une œuvre cinématographique avec ses repères, avec son format, avec ses particularités, mais ça reste que dans mon domaine à moi, ça peut être déterminé comme un art. En tout cas, moi, je considère ça comme un art cinématographique. Donc, est-ce que je chante? Je chante. Oui, je chante énormément en auto. J'ai une playlist. Je chante. J'essaie de chanter le plus souvent avec mes enfants pour leur donner le goût de chanter, malgré que je me fais taire. Je me fais faire taire souvent, rapidement. Beaucoup de dessins à la maison, des crayons feutres partout. Quand il y en a un qui ne marche pas, c'est pas grave, il y en a 25 autres de la même couleur qui traînent. Beaucoup de musique, beaucoup de télévision, avec toutes ses forces et ses faiblesses. C'est un dérivé de ta passion aussi. C'est un dérivé de ma passion. Ça va être bien dur moi-même d'arrêter de consommer la télé. Oui, c'est ça. Sinon, je te dirais que les bonhommes de neige, je fais la sculpture, mais l'idée, c'est de ne pas hésiter à utiliser la créativité par temps libre. Oui. Puis, c'est vraiment intéressant parce que dans la petite recherche que je me suis permis là, pour parler de saines habitudes de vie, dans les choses qui sont nommées, puis qui sont nommées par rapport aux saines habitudes de vie, que j'avais sous-estimé, c'est l'accessibilité du loisir culturel. Parce qu'il est partout. Puis partout est galvaudé, là, mais dans le sens où c'est réellement partout. Dans le sens où on écoute. Puis en fait, tu as brûlé tous mes exemples. Parce que en étant père de famille, moi aussi, c'était ça. Puis parce qu'il parlait d'accessibilité, puis il disait il y a peu de jugement dans la pratique du loisir culturel. Puis là, je me disais, c'est un peu exagéré, parce que si je suis pas bon en dessin, je n'irai pas dans un cours de dessin, mais oui puis non, parce que je peux quand même l'essayer, je vais trouver une certaine place. Puis là, mes exemples, c'était ça. Je veux dire, l'activité numéro 1 avec mes enfants où j'ai aucun effort à faire, c'est partir la banque de musique, mettre n'importe quoi, puis voir ce qui va arriver. Fait que je trouvais ça super intéressant dans ces points-là. Puis justement, Joanne, je l'ai mentionné en début en prémisse, mais dernièrement, vous avez rédigé un article par rapport à ça, aux loisirs culturels et les saines habitudes de vie. Puis pour mettre la table, je voulais revenir à l'événement de concertation de 2022, parce que pour moi, c'est là qu'il y a eu le déclic. On a eu, pour moi, ça a vraiment été là où j'ai entendu des mots, certains concepts pour la première fois. On a accueilli le docteur Mélissa Généreux,
Pour ceux qui la connaissent, elle a été active en politique dernièrement avec Québec solidaire, est encore très impliquée au niveau du loisir culturel, mais c'est les recherches par rapport au loisir culturel puis les saines habitudes de vie, parce que à notre événement de concertation, c'était des notions de science, des recherches scientifiques sur le cerveau, les différentes hormones qui sont stimulées dans le cerveau par rapport à la pratique du loisir culturel. Puis là, pour moi, c'était la première fois que j'entendais un discours de la science prouve, pas, mettons, l'expérience, une tonne de pratiquants. C'était la science prouve les bienfaits du loisir culturel. Puis, tu sais, c'est un effet de la pandémie. On s'en est rendu compte à cause de la pandémie. On en parle, on s'en le savait. Le discours a pris plus de place dans le discours public à cause des effets négatifs de la pandémie. Là, je te dirais que Dr. Généreux, elle, est convaincue depuis plus longtemps que ça, parce que c'était l'événement de lac mégantic. Exact, c'est ça que j'allais. Qui l'a mis dans le bain, puis qui l'a amené à constater des affaires, puis ça fait 10 ans. Oui, puis parce que dans sa présentation de 2022, ce qu'elle expliquait, c'est que justement, il y a plein plus que des activités, là, de démarches culturelles, en loisirs culturels, qui ont été faites après mégantic pour justement travailler le traumatisme qu'il y a eu pour les habitants, tout ça. Puis c'était toute base. C'était pas juste, mettons, on va faire ça pour leur faire plaisir. Là, je caricature vraiment grossièrement. C'était vraiment, il y avait des recherches fondées derrière ça. Puis on savait que s'il allait faire ce genre d'activité-là, ça allait avoir ces bienfaits-là. Puis c'était hyper, hyper intéressant. Puis là, on arrive à cette année où j'aurais aimé ça que tu nous parles un peu de l'article que vous avez écrit avec le GTA, puis la démarche derrière ça. Bien, en fait, c'est que on réalise, tu sais, nous, là, tous ceux qui ont déjà pratiqué ou qui pratiquent un loisir culturel, on en est conscient des bienfaits que ça apporte. T'sais. On en est vraiment conscient, on est des convaincus purs et durs. Quand on parle de saines habitudes de vie, ce qui est accepté, c'est parce que ça l'a été, tu sais, c'est passé devant le gouvernement, ça a été adopté en chambre, il y a des tables de mobilisation sur les saines habitudes de vie et on parle toujours d'activité physique puis de saines habitudes alimentaires. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on reconnaisse que le loisir culturel puis la culture aussi, ça fait partie des saines habitudes de vie parce que ça a des bienfaits sur la santé mentale, ça a des bienfaits physiques. Tu sais, moi, je joue des percussions, mais je ne sue jamais autant que quand je joue mes percussions. Fait que physiquement, je joue de la musique, mais ça a des effets physiques, là, c'est évident. Là. J'étais bien plus musclé quand je jouais plus souvent que je le suis maintenant. Mais tu sais, il y en a plein de preuves, mais c'est pas reconnu officiellement. Puis dans le milieu, tu sais, à la calme, il y avait le congrès du loisir municipal. Oui, le congrès du loisir municipal. Le président l'a nommé. On a besoin que ce soit officiellement reconnu comme faisant partie des saines habitudes de vie. Pendant la pandémie, tu sais, la santé mentale des gens, là, c'est bien tenu grâce à qui? À tout ce qui amenait comme artiste pour envoyer faites du bien à notre monde parce que on veut pas qu'ils dépriment tous, tu sais. Mais quand M. Legault disait c'est important les saines habitudes de vie, aller dehors et bouger. C'était ça qu'il disait. Il disait pas prendre ton dessine, chante, puis va faire de la sculpture sur neige, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on veut. On aimerait ça que ce soit officiellement reconnu et accepté. Puis de plus en plus, tu sais, des études médicales amènent différentes preuves. Fait qu'on se dit qu'à un moment donné, quand tout ça va faire son bonhomme de chemin puis que tout le monde pousse le bateau dans le même sens, ben ça devrait réussir à être reconnu. À partir du moment où c'est reconnu, ben il y a comme de la promotion des saines habitudes. Oui, puis une acceptation sociale aussi. Absolument, absolument. Parce que là, le loisir culturel, il passe souvent dans la craque du plancher. Là, moi, ce que je trouve un peu triste parfois, c'est dans mon parcours, j'ai vu souvent des jeunes qui étaient dans un milieu sportif, qui étaient dans un milieu où le sport était glorifié, où on les poussait beaucoup justement pour des bonnes habitudes, pour suivre les saines habitudes de vie. Mais ces jeunes-là ne se reconnaissent pas. Puis là, je dis le sport, mais c'est pas juste le sport. C'est la musique. Quand je parle, les jeunes que moi j'ai côtoyés, c'est des jeunes qui
dans ce qui était plus commun, ils ne se reconnaissaient pas. Ben, c'est sûr. Puis quand ils ont découvert le cinéma, comme d'autres découvrent la lecture, comme d'autres découvrent le dessin, ils ont pris une bouffée d'air, puis ils ont avancé. Donc, quand on parle de reconnaissance puis d'acceptabilité sociale, mais je pense surtout à ces personnes-là, des personnes qui sont seules dans leur groupe ou qui sont isolées parce qu'ils n'ont pas de modèle ou n'ont pas de chemin visible, n'ont pas de possibilité ou d'opportunité de se déployer. Ben, quand c'est devenu acceptable ou plus acceptable, quand il y a de la promotion, quand il y a de la visibilité qui donnait à ça, quand on dit que marcher tous les jours, c'est bon, puis faire de la peinture à tous les jours, c'est bon, ben peut-être qu'à ce moment-là, se salir les mains avec de la peinture à tous les jours, ça va devenir moins un problème. Ouais, on va se faire moins chicaner par nos parents parce qu'on a de la peinture sur nos doigts, parce que là, ça devient l'équivalent d'aller faire du jogging le matin. J'arrive du jogging, je suis en soir, je vais prendre ma douche, ben, j'arrive du sous-sol, j'ai de la peinture partout parce que j'ai explosé ma créativité sur une toile. Ben, je pense que dans cette acceptabilité-là, ça pourrait aider ces jeunes. Oui, puis ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que je lisais, c'est que maintenant, tu sais, l'exemple connu des prescriptions pour le plein air, ça existe. On sait qu'il y a des médecins. Mais tu sais, maintenant, au Québec, il y a des médecins qui prescrivent pour la santé mentale. Allez faire, je vous prescris 1 heure de X loisirs culturels qui vous rejoint, ça va vous faire du bien, tu sais. Fait que je pense qu'on est comme à une croisée des chemins justement que ça soit reconnu, mais je me demande, puis tu sais, souvent quand j'entends des gens parler comme vous en parlez là, des fois, j'aurais aimé savoir votre sentiment là-dessus, j'ai l'impression qu'on le prend pour acquis. C'est parce qu'on est dans le milieu. Fait que, mais acquis dans le sens, ça va toujours être là. Acquis dans le sens, il va toujours avoir du loisir culturel, tu sais. Puis je trouve qu'on ne se pose pas cette question-là avec, mettons, je vais le nommer, mettons avec le sport. Ah, ça nous prend des infrastructures. Ah, ça nous prend, il faut investir dans ça, ça, ça. Puis j'ai l'impression que dans le discours public, on l'entend moins. Tu sais, on l'entend, mais on l'entend moins pour des peut-être plus petits organismes. Tu sais, nos théâtres, nos cinémas, on investit, mettons. Nos bibliothèques, là, c'est le sujet populaire. Populaire et pas péjoratif, tu sais. Mais le reste, je trouve qu'on passe à côté. Tu sais, on a des grands concepts du loisir culturel, mettons, sur lesquels on s'investit, mais moi, je pense pas qu'on pousse pour une activité qui amène de saines habitudes de vie nécessairement. On va utiliser les saines habitudes de vie pour pousser des activités. Mm-hmm. Mais l'activité en tant que telle, on va la pousser pour une autre fin, pour faire de la promotion d'une école, pour faire la promotion d'une équipe, pour former la relève d'une équipe sportive, pour développer des talents musicaux d'une certaine région. Mais je ne pense pas que les grands chantiers, bibliothèques, arénas, salles de concert, salles de spectacle soient nécessairement pour pousser les saines habitudes de vie. Ouais, je comprends ton angle. Ouais. Exact. Puis, si on prend une école, par exemple, ouais. L'école secondaire veut une bonne équipe de football qui performe. Pas pour que les étudiants aient de saines habitudes de vie. Mm-hmm. L'école veut une équipe de football qui performe parce que ça donne de la publicité, ça fait des inscriptions. Mm-hmm. Même chose avec un opéra. Il y a un opéra d'une certaine ville ou l'opéra d'un certain pays va donner de la notoriété, va apporter de la visibilité. Même chose avec une équipe de hockey. Si on veut avoir une équipe professionnelle performante, ou si on veut donner de la visibilité à notre nation ou à notre province, ben, avoir des joueurs de chez nous dans une équipe professionnelle, ça a du poids. Mm-hmm. On n'est pas dans les saines habitudes de vie nécessairement. Puis, c'est un effet secondaire. Exact, c'est un effet secondaire. Puis, je serais curieux, parce que Max, tu l'as effleuré un petit peu, mais comment, tu as dit tantôt, il y a des jeunes qui passent chez nous et qui se découvrent. Ouais. Qui se découvrent par la pratique de l'art du cinéma ou par les ateliers que vous faites. Mais comment ça se manifeste? Comment ça s'observe? Parce que, tu sais... Ben oui, mais souvent, c'est très clair. Des fois, ça prend plus de temps. Mais tu sais, il y a des moments où tu vois un jeune un lundi matin, un peu recroquevillé, assez silencieux dans son coin, qui griffonne dans son cahier. Puis en après-midi, il crie avec une cape sur une table, puis avec une poubelle à l'envers sur la tête. Là. Mm-hmm. Ça, c'est des exemples flagrants. Ce jeune-là
a eu un environnement qui lui ont permis d'exploser sans jugement ou sans personne qui le rabaisse ou qui le réprime, parce que tous les gens autour de lui sont aussi un peu flyés. Dans d'autres circonstances, c'est plus le parent qui va venir le vendredi en fin de journée dire « Wow! » Une phrase qu'on entend souvent, là, on dirait qu'ils se sont donné le mot, c'est « Vous avez semé une graine dans sa tête. Ça, là, si ça, c'est pas une manifestation, c'est pour que, surtout qu'on parle d'adolescents, pour qu'un parent voit un changement chez son ado, il faut que le changement soit grand. Parce que souvent, les ados sont très invisibles dans leurs réactions, dans leurs commentaires. Très passif. C'est rare d'avoir un feedback d'un ado, c'est déjà tough à avoir. Donc, quand c'est le parent qui arrive un vendredi puis qui vient, le parent, lui, il est tout énervé. Là. Le parent, il shake. Là, il veut te le dire à quel point c'est extraordinaire. L'ado à côté, il ne bouge pas plus. Là. Mais tu vois la réaction. Donc, ou parfois, c'est des années plus tard, des jeunes que tu croises et maintenant, ils travaillent à la pharmacie, puis ils disent « Ah, c'est toi le gars de l'académie, en ce moment, j'étudie en cinéma. » tu sais. Ah, mais là, j'étudie en cinéma, c'est peut-être pas juste de notre faute, là, mais clairement, il y a un lien, puis clairement, tu étais contente de me dire qu'aujourd'hui, tu étudies en cinéma. Donc c'est ce type de manifestation qui, pour nous, fait un peu, nous donne le sentiment qu'on a fait quelque chose. Puis, Joanne, avec les organismes avec que tu côtoies, comment tu penses, ce serait quoi selon toi? Parce qu'on a déjà, en fait, je vais être plus franc que ça, on a déjà eu des discussions ensemble de on est rendu où, tu sais? Parce que là, on en parle beaucoup, il y a le politique en parle, on est à la calme, on est à la calme, puis les villes, c'est unanime. Ça doit faire partie. Il ne doit plus avoir de séparation, mettons, activité physique, loisirs culturels, ça doit être ensemble. On doit avoir une appellation commune, tu sais. À date d'aujourd'hui, tu dirais qu'on est rendu où là-dedans? Le chemin est rendu où dans... Il faut le reconnaître. Là, il y a eu la pandémie, on a eu des bons discours, mais selon ce que tu vois, on est rendu où? Ben, on avance, mais pas si vite que ça. Quand je vois des programmes de soutien financier qui sont accessibles si ça fait bouger les jeunes, mais pas si c'est un loisir culturel. Le loisir est exclu comme des PAFI-LR ou des fonds de transport. Il nous reste du chemin à faire pour que ça soit considéré au même niveau, tu sais. C'est juste un exemple frappant là, qui est en plein chez nous. Puis, les organismes, ce qu'ils disent c'est que souvent, les parents, tu sais, ils font des choix pour leurs jeunes, puis ils ont des vies vraiment bien remplies, fait que souvent, ils vont l'inscrire en sport ou en activité physique parce que c'est là qu'ils ont entendu que ça faisait du bien. Fait que à l'inscrire juste à un endroit, ben c'est ça que je vais choisir parce que c'est bon pour le temps loisir. Là. C'est ça, exact. T'sais. Fait que ça, c'est encore bien ancré dans la tête de monsieur puis madame tout le monde. Puis que le loisir culturel fait autant de bien, il y a plein de convaincus, mais si tu vas dans la majorité de monsieur puis madame tout le monde, oublie ça, là. On me glisse à l'oreille qu'on a une question du public, mais... Mais pour ceux qui nous écoutent en direct, il y a Frédéric Ross qui fait la régie à partir de sa maison à Sherbrooke et il me dit qu'on a une question du public. Fait que je t'écoute, Fred. Parfait. Une question qui nous vient. Est-ce que c'est lui qui nous a envoyé la question? Parfait. Tu peux me la nommer. Suspense. OK. En fait, c'est quoi le rôle de l'éducation dans cette mission-là? Moi, en fait, pendant que tu jasais avec ton chum à l'oreille, je voulais répondre à Joanne sur justement le choix des parents de privilégier le sport au loisir culturel. Je pense qu'il y a une question de convaincu pour être convaincant ou connaissant pour... l'idée, c'est que si un individu, dans sa vie, n'a pratiqué que des activités sportives en loisir, ça va être difficile pour lui d'orienter ses enfants vers autre chose. Il va l'orienter vers le connu. Donc, s'il y a une personne qui, tout au long de son parcours scolaire, par exemple, n'avait que des cours d'éducation physique,
avec des cours de basketball, puis du soccer en parascolaire, puis du football ou du hockey, ou tous les merveilleux sports. Puis encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège de le culturel versus sport. Le sport, c'est génial, c'est super bon. Ben oui. Mais c'est comme des légumes, puis les produits laitiers, puis la viande. Un peu de tout, ça va être encore meilleur. Exact. Donc, une personne qui a juste fait du sport dans sa vie, ça va être difficile d'être convaincu qu'une activité de dessin va être pertinente. Oui, convaincu ou juste d'être au fait. Juste être au fait, exact. Ouais, c'est clair. Ben, puis je te dirais qu'une particularité aussi d'un loisir culturel, comme mettons le dessin, quand tu es enfant, ils dessinent tous les enfants. Oui. Puis ils ont zéro barrière. Absolument. On y va freestyle, puis c'est beau, puis c'est le fun. Ouais. Puis tu es quand même assez jeune quand, à un moment donné, il va y avoir un adulte quelque part qui va se mettre à juger ton œuvre, puis à la critiquer. Puis ça, c'est responsable de tellement de coquilles qui se... Je suis pas bon en dessin, j'arrête. Je dessine plus. Fait que ça, en loisir culturel, il y a plein d'affaires. Chanter, tu sais, hey, tu me casses les oreilles. Non, mais oui. Ah, c'est tellement un bon point. Contrairement au sport, où souvent, ils vont dire, regarde, tu lances la balle tout croche, viens, on va se lancer la balle. Puis exemple, mais en tout cas, je me rapporte, ça a sûrement évolué, là, mais je me rapporte à moi au secondaire, aller jouer en X-Sport sur l'heure du dîner récréatif, ça existe. Aller chanter, si j'ai déjà cette passion-là, je vais être capable. Je vais aller voir le prof le prof de musique, je vais faire, écoute, moi, j'aime vraiment ça chanter dans la vie, je peux aller dans le local de pratique. Mais de dire, mais de dire, mettons, hey, moi, j'ai jamais essayé ça. Puis on est 2-3 gars à vouloir l'essayer. On peut-tu aller, tu sais? C'est moins accessible, je pense, que, mettons, le midi, le gymnase, c'est disponible pour tout le monde, tu sais. Mais là, ça, c'est des petits blocages sociaux, tu sais. Mais tu sais, c'est comme... J'aime pas ça dire ça, parce que je trouve que je tombe dans le cliché, là, mais je trouve que ce sujet-là rentre dans des choses que... Mettons, moi, mon gars a 6 ans, je pense que quand il va être au secondaire, ça sera plus scindé, là. Ça serait le fun. Je suis pas mal sûr. Tu sais, chanter dans le cours d'école, ça serait facile en tabarouette. Ouais. Mais pour connaître le... Non, c'est ça! Écoute, moi le premier, j'avais pas été nécessairement le plus doux avec la personne qui chantait dans le cours d'école, tu sais. Puis, effectivement, il y a beaucoup d'acceptabilité sociale, je pense. Absolument. Oui. En fait, la question, Fred m'a envoyé la question, là, c'était quelle est ou devrait être la place de l'éducation en loisirs dans cette perspective de loisirs culturels pour les saines études de vie? Ben, moi, je pense que pour d'autres sujets ou pour d'autres thématiques, il y a des efforts sociaux qui se font par rapport à l'école. Tu sais, des fois, je ne veux pas entrer trop là-dedans parce que je ne veux pas que ça soit polarisant, là, mais des fois, il y a des choses qui sont imposées aux élèves pour développer ou pour ouvrir les horizons. Puis peut-être que ça pourrait être une perspective, à savoir peut-être que le loisir culturel pour nos générations futures devrait être un petit peu plus imposé. Pas pour obliger, mais imposer, obliger, ça va ensemble, mais sans nécessairement être trop lourd, mais au moins pour s'assurer qu'il y en ait un petit peu plus partout, pour que tranquillement, ça fasse son bonhomme de chemin. Parce que là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Il y a des cours de musique qui se font couper, il y a des cours d'art qui se font couper. Fait que, si tu ne fournis pas l'opportunité de l'essayer et de le développer... Puis, je vais profiter de la tribune pour m'amener sur un sujet que j'aime discuter ces temps-ci, sur la créativité. T'sais. En ce moment, on parle beaucoup des gros problèmes de société, des problèmes dans l'environnement, des problèmes en santé, des problèmes économiques. Puis, on a beaucoup de problèmes, puis on a peu de solutions. Puis, je ne sais pas, mais pour moi, des solutions, ça vient presque toujours avec de la créativité. Si on veut trouver des solutions, si on veut avoir un nouveau chemin qui fonctionne, parce que les chemins qu'on connaît ne fonctionnent pas, il faut penser autrement. Il faut faire les choses différemment. Il faut avoir de la créativité. Puis, je crois que le loisir culturel est une forme de développement créatif, de développement de la créativité. Donc, si on veut que nos générations futures sauvent notre planète, si on veut que les générations futures
soient ceux qui, qui changent le monde. Si on veut avoir de l'espoir, ben peut-être que la créativité serait un lieu dans lequel on devrait investir. On parle beaucoup d'investissement, on investit là, mais est-ce que la créativité est suffisamment intéressante économiquement, environnementalement et pour avoir de l'investissement? Et on ne parle pas juste d'argent, là. On parle beaucoup de temps ou d'ouverture. Ouais. Juste de l'ouverture. On pourrait investir de l'ouverture. Oui, mais puis vu qu'on est à... Je pense qu'il y a des petits pas qui vont en devenir des grands. Tu sais, on est dans un... il y a tellement, je veux dire, barrières, concepts, idées préconçues par rapport au loisir culturel. Je pense que les stéréotypes sont en train de changer, mais c'est un truc qui va se faire petit peu par petit peu, tu sais. Puis la meilleure béquille actuelle, c'est ce qui est arrivé, ce qu'on disait tantôt, la santé mentale. Ouais. Tu sais, le bien puis le secours que ça peut faire par rapport à la santé mentale au niveau du loisir culturel. J'ai de la misère à part, puis mettons peut-être le plein air, là, mais j'ai de la misère à voir une autre expertise qui est plus au cœur de cet enjeu-là. Ben, moi, dans mon monde cinématographique, là, puis là, c'est un gros stéréotype, mais quand on présente des milieux de psychothérapie, pas de psychothérapie, mais des aides psychiatriques, là, souvent, pour la santé mentale, on voit beaucoup de gens qui dessinent, puis qui bricolent. Puis, donc, je suis convaincu que si je me réfère à mes références cinématographiques, là, je pense que le loisir culturel est un salut pour la santé mentale. Oui, puis il parlait parce que il y a eu un balado qui a été fait par le réseau des URLS par rapport à ça, avec des experts, un panel d'experts. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'était la psychothérapie. Mm-hmm. Parce qu'il disait que, exemple, quand tu vas voir ton psychothérapeute, puis le psychothérapeute te dit en discussion 1-1, comment tu te sens? Mais des fois, ton mécanisme, ton cerveau, ça va être de dire « Oh boy, j'y parle-tu de ça? J'attends-tu? » Puis l'exemple que l'expert donnait, c'est « Fais un dessin sur comment tu te sens. » Il y a beaucoup moins de barrières, tu vas beaucoup moins te censurer sur la peinture, le dessin, que sur la parole. Puis je trouvais ça hyper intéressant. Aussi, des fois, c'est vraiment difficile de mettre des mots sur des sentiments, exact. Des émotions. Garrocher de la couleur que ça t'inspire, c'est autre chose, là, tu sais. Puis ça me fait penser, Jeanne, puis ça serait vraiment intéressant, peut-être que tu as ce regard-là, mais on parle du loisir culturel, mais tu sais, dans ton champ d'expertise, est-ce que parce que moi, je vois cette différence-là, tu vois-tu la différence de l'impact et de l'importance, Mégantic en est un, du loisir culturel, exemple, dans les grandes villes comme à Québec, versus le loisir culturel dans les milieux plus ruraux? Ben, ils ont tellement moins d'opportunités. Les petits milieux, ils n'ont pas de choix d'activité. Ils n'ont pas de choix d'activité. C'est plus là la limitation des petits milieux, je te dirais. Là. Ils ont peu de propositions pour essayer des affaires. Tu sais, en ville, tu te mets à fouiller, tu veux faire une activité différente là, à Québec, à Montréal. Tu vas avoir des options, mais dans les petits milieux, ils ont de la misère à se trouver un prof de piano. Ouais, les ressources humaines, les installations. Ouais. Puis, mais ce que j'avais en tête par rapport à ça, c'est c'est parce que les milieux ruraux, par exemple, ont tous, dans les dernières années, peut-être avant, mais c'est peut-être que je suis plus au fait maintenant, mais ils ont tous des festivals. Oui. Non, mais puis pas juste de musique. Pas juste de musique. Là. On pense à Saint-Jean-Port-Joli, qui est la capitale de la sculpture. Trois-Rivières, qui a son festival de musique. Ils ont toutes. C'est juste parce que je trouve que c'est une bonne façon de montrer comment chaque petit milieu a réussi à trouver sa couleur. Puis maintenant, ces événements-là sont parcourus par les foules. Partout, ça n'existe pas l'été, une fin de semaine où on n'a pas un topo qui dit tel village a fait son truc, puis c'est rendu des rendez-vous annuels. Fait que les gens, je trouve que peut-être qu'on le consomme plus comme un divertissement encore que vraiment comme une pratique. Mais est-ce qu'on voit une corrélation entre la pratique du loisir culturel de cette région-là par rapport à la thématique du festival? Le Saint-Jean-Port-Joli et la sculpture, est-ce que les gens qui habitent ben là, c'est un regard de tourisme et de gars qui a travaillé là pendant 20 quelques étés. Oui, il y a plus de sculpteurs.
sais, ils ont un festival, pas un festival, mais ils ont un concours, je vais dire provincial, mais je pense que c'est même international, mais on va dire provincial, de sculpture l'hiver, tu sais. Fait que ça amène une concentration, veut pas, de gens qui pratiquent ça, évidemment, plus grande, tu sais. Il y a plus de musées sur place de sculptures que tu peux voir que d'autres places, fait que, tu sais. Mais, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à faut briser des barrières, les gens en consomment vraiment beaucoup. Moi, il y a comme une ligne de comme t'en consommes, mais es-tu conscient des bienfaits? Tu sais, je sais pas. Il y a une chose aussi, maintenant, il y a des activités de loisirs culturels qui sont offertes en ligne. Oui, ouais. Fait que quand tu es dans le fin fond de ton rang, Saint-Pépette-les-Meumeux, ben tu peux quand même avoir, si tu as le goût, tu peux quand même avoir accès à des activités. Puis moi, je parle parce que c'est ça que j'ai vécu, là. J'avais une job bien stressante, j'avais pas de temps, puis j'attendais ma retraite pour avoir le temps de dessiner. J'avais comme un goût de dessiner. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit « Ben, hey, il y a un cours en ligne. » Je dis « Ah, je vais essayer. » Parce que je pouvais décider de m'installer devant mon ordi à 11h30 le soir, le jeudi, et pas nécessairement à tous les mardis. Un cours en à 7 ligne heures, en tu sais. différé. Oui. Wow. Puis c'est de même que je me suis remis au dessin, puis c'est de même que j'ai catché que ça me faisait un bien fou, puis c'est de même que je suis devenue une vendue loisir culturel. Mais la première fois, c'était ça, là, tu sais, j'accumulais du matériel en attendant d'avoir le temps quand j'allais être plus vieille. Voilà, c'est ça. Mais à un moment donné, j'étais écœurée d'attendre, puis j'ai dit, OK, j'essaie. C'est vrai qu'il y a plus de moyens. Il y a plus de moyens. Puis je pense à ma petite fille qui a également 6 ans. Elle prend des chaînes YouTube de dessin, elle paie sur pause, puis là, elle suit ce qui se passe à la télévision. Donc, je pense que dans le loisir culturel, les 5-10 dernières années ont été payantes dans le sens où, du côté de l'accessibilité. J'ai un petit ukulélé, je joue 4-5 accords. Je suis pas bon, mais j'aurais jamais été capable de faire ça si j'avais pas eu trouvé un PDF sur un site internet à quelque part pour apprendre le ukulélé. Tu sais. Donc, il y a ça qui donne l'espoir. Puis, j'aurais été curieux de vous entendre parce que l'an passé, à la Calme encore, le congrès du loisir municipal, on avait une discussion, table ronde, plein de monde, mettons 8 tables de 5. Puis, une des questions, c'était comment on en parle du loisir culturel versus, mettons, l'activité physique puis le sport par rapport aux saines habitudes de vie. Ouais. Parce que le loisir culturel, exemple, mon souvenir le plus frappant, c'était les programmations de centres communautaires. Okay? Parce que l'image qu'on met quand on parle de loisir culturel, là, c'est super cliché, là, mais l'image qu'on met quand on parle de loisir culturel, c'est deux masques de théâtre. OK? Tu sais, mettons, dans une programmation papier ou virtuelle. Oui, mais je pensais à la fameuse plateau de couleurs. Non, de pinceau, oui, non, mais c'est ça. Aussi, c'est la même affaire, tu sais. Puis, je sais, ça, c'est le bout que je trouve qu'on va pas assez loin actuellement sur ça, mais je pense que ça fait partie de la discussion puis de la solution, c'est comment on le présente, tu sais. Ouais. Comment on le présente pour que les gens aient ce réflexe-là de voir que c'est vraiment lié à des thèmes concrets des saines habitudes de vie plus qu'un loisir, tu sais. C'est la question difficile. Moi, j'aurais tendance à, encore une fois, sauter sur le sport. Tu sais. J'ai pas l'impression... Je me suis inscrit au soccer cet été pour la première fois de ma vie. J'avais jamais joué au soccer de ma vie. Là, je voulais bouger, puis je voulais voir du monde. Ouais. Je me suis inscrit au soccer proche de chez nous. Mais c'est pas une affiche de soccer qui m'a intéressé. C'était quelque chose que j'avais dans la tête qui me disait « tu devrais bouger ». Donc, j'ai pas l'impression que pour amener les gens dans les centres communautaires, puis je sais pas si c'était un peu l'orientation de la question, là, mais je pense pas que ce soit la présentation de l'activité qui soit la clé de la participation, plus qu'un effort collectif sur pas l'accessibilité dans ce cas-là, mais sur les bienfaits. Quand les gens vont avoir dans leur tête les bienfaits, quand les gens vont se dire me semble que je me sens stressé. J'ai de la misère à dormir. Je me réveille tôt le matin, je me rendors pas. Je suis tout le temps fatigué ou je suis tout le temps fâché ou je suis tout le temps... Puis là, si ils apprennent que faire 1 heure de dessin par semaine ou faire 1 heure de musique par semaine, ça va les amener à se sentir mieux.
Et si ça, c'est dans leur tête, ensuite de ça, ils vont regarder leur programmation de loisirs et ils vont dire « Ah, il y a de la musique. Mais là, tu as il y a du dit dessin. le verbe le plus important de la discussion, c'est tu as dit ils vont apprendre. Quand ils vont apprendre. Oui, c'est ça. Quand ils vont apprendre, quand ils vont comprendre. Mais effectivement, apprendre. C'est ça. Mais c'est ça la discussion qui était difficile, c'est justement comment à partir de où, c'est quoi les étapes pour justement que parce que, tu sais, exemple, moi, je suis... Mais le docteur qu'on parlait tout ouais, à l'heure, généreux, oui. Ça, c'est un bon point de départ. Oui, Quand exact. la science te dit une pomme par jour éloigne le médecin pour 2 jours, ou 1 heure d'activité physique réduit des problématiques dans les hôpitaux. Quand tu as des données scientifiques qui appuient une pratique, puis là, on en a. Mais, puis j'oublie la personne, mais j'oublie je le mettrai dans la description, mais en fait, c'est ça la clé, c'est que c'est ça qui devrait être nommé. C'est que au lieu de dire que, mettons, 1 heure de plein air, tu as fait telle affaire, mais ça devrait juste être généraliste. Ça devrait juste être, tu sais, il n'y a pas une activité qui ne peut pas bien servir ce besoin-là. Mais j'exagère un peu, là, mais tu sais. Oui, mais là, rendu là, j'imagine, je pense, en fait, ça me fait penser aux médicaments, tu sais. Tu prends pas 100%, je comprends. Tu prends pas la mélatonine, c'est de mal au genou. Tu prends des Advil. Bon, ça doit être la même affaire. Tu sais, tu as de la misère à prendre ton souffle, ben, peut-être que qu'est-ce qu'il te faut, c'est de l'exercice physique, c'est du sport. Par contre, tu as de la misère à réfléchir ou tu es stressé, mais peut-être que c'est du moment de détente. Peut-être que c'est du yoga qu'il te faut. C'est une activité qui correspond à tes besoins. C'est de la... Je sais pas où tu vas t'en Non, je regarde Joanne. C'est comme s'auto-médicamenter, mais avec des... C'est de la... Mais une question par rapport à ça, puis Joanne, je serais curieux de t'entendre, d'avoir ton opinion, c'est parce que j'ai eu la même réflexion par rapport à la pratique du plein air. À partir du moment où c'est prescrit, est-ce que ça reste un loisir? Si tu as du plaisir à le faire. Exact, c'est ça que je me dis. Si tu n'as pas de fun, là non. Ouais. Mais à partir du moment où l'expérience, c'est la prémisse. L'expérience. Moi, je pense que ça devient du loisir quand tu es rendu dépendant de ta prescription. Ouais, exact. Tu sais, quand tu... Ah, j'avais allé de la musique. Mais tu sais, peut-être que ton médecin te prescrit 1 heure de balade en forêt par semaine pour 1 mois. Puis ça tombe dans ta prescription. Puis au début, tu y vas de reculons, puis ça ne te tente pas. Ben, après 1 mois, là, crime, tu retournes seul. Ouais. Tu as besoin de personne pour voir que ça te fait du bien. T'sais. Exact. Puis peut-être pour terminer, j'aimerais ça avoir votre avis sur, on l'a survolé sur plein d'aspects dans la dernière heure, mais selon vous, le prochain ou le levier sur lequel on doit appuyer pour justement que les gens apprennent plus que les loisirs culturels, ça fait partie des saines habitudes de vie? Moi, je pense que c'est malheureusement entre les mains du gouvernement. Fait que je ne sais pas c'est qui peut se rendre là parce que c'est le gouvernement, à un moment donné, qui, dans son plan stratégique, a embarqué les saines habitudes de vie. Ben, on va investir des sous pour que les gens bougent plus. Puis 5 ans plus tard, on va investir des sous pour que les gens mangent mieux. Parce que là, il y avait de l'obésité. Fait qu'il faut que ça bouge, il faut que ça mange mieux. Fait que je pense que c'est comme un passage obligé, puis là, il y aurait des sommes d'argent qui seraient investies pour favoriser la pratique. Ben oui, tu sais. Parce que je ne sais pas si c'est un enjeu... En tout cas, c'est une autre discussion. Parce que je ne sais pas si c'est un enjeu de promotion ou de pratique. Parce que j'ai l'impression qu'il est quand même disponible. T'sais, mettons que tu fais un peu de recherche. Mettons, dans une ville, à la Ville de Québec, là, ici. Là. Trouver pas des ateliers, mais des ateliers des jeux. J'allais dire des jeux. Il y a des options, mais sais-tu qu'on n'en fait pas bien la promotion encore ou c'est vraiment des messages clairs qui doivent changer? J'ai l'impression que même si le gouvernement, c'est pour alimenter ton idée, même si le gouvernement investit des fonds, moi, personnel, mon opinion personnelle, c'est le discours public qui n'est pas rendu là. Qui est trop je suis bien plate, là, mais qui est trop stéréotypé encore. On a trop des réactions. On le voit dans le bureau ici. Là. On le voit, c'est trop.
c'est tellement un univers créatif qui a l'air inaccessible qu'on le voit, qu'on le caricature puis on le peinture dans un coin, tu sais, quand c'est pas ça du tout, tu sais. Ça, c'est comme une espèce de guerre amicale entre les collègues du Sport puis les et loisirs collègues culturels. du loisir culturel. C'est ça. Tant que ça reste amical. Ouais, non, c'est ça. Oh, oui. Puis Max, ton avis sur le levier sur lequel il faut appuyer? Ben, moi, j'ai beaucoup d'espoir envers nos enfants. C'est sûr que c'est un chemin qui est beaucoup plus long, parce que là, c'est du bouche à oreille, puis c'est des habitudes qui se créent par transmission génération en génération. Mais j'ai bon espoir que dans la société où l'on vit en ce moment, qui va extrêmement vite, nos enfants vont prendre un pas de recul, puis ils vont se calmer un peu de temps en temps. Puis à ce moment-là, le loisir culturel va être automatiquement une référence. Puis sinon, après ça, j'irais peut-être avec la voie à Joanne. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut s'informer. Des exemples comme, j'oublie tout le temps, le docteur Généreux, Mélissa Généreux. Des initiatives comme ça. Puis, oui, c'est pas vrai, j'avais une idée tantôt. Je pense que si on veut accélérer le pas, c'est de rendre le tout attrayant. Dans le sens où le sport ont fait une job de marketing extraordinaire. Ils sont un modèle à suivre. Exact. Personnellement, je trouve que c'est un modèle à suivre. Maintenant, comment qu'on le fait au niveau du loisir culturel? Ben, on le fait déjà. Tu l'as nommé tantôt avec les festivals à travers le Québec. Je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui se font. Puis lié à ça, il y a des activités culturelles qui se développent et qui se propagent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on pourrait faire une rencontre provinciale de yoga? Est-ce qu'on peut faire des matchs de peinture? Ou, en fait, l'impro. C'était ma conclusion. Voilà, excuse-moi. Non, vas-y. Ben, j'ai autre chose. Vas-y. Mais l'impro est, à mon avis, un des bons exemples de comment une activité de loisir culturel s'inspire d'un sport. Je me souviens pas de M. Gravel, je pense en tête, Robert Gravel qui a créé l'impro. Clairement, il s'est inspiré du hockey, puis lui, il s'est dit, je veux faire ça, je veux le faire mieux, je veux le faire plus. Comment que ça peut devenir attrayant? Comment je peux vendre des tickets pour financer mon loisir culturel, Oui. Puis on le voit en Capitale Nationale, pour moi, parce qu'on a parlé de façon critique et avec nos opinions, mais un exemple qui est super motivant, c'est ce qui se passe chez nous, mettons, en impro. On n'arrête pas de le dire, puis c'est vrai, j'ai plus de jeunes qui font de l'impro en Capitale Nationale que de jeunes qui font les Jeux du Québec. Wow! Tu sais, puis tout le monde sait c'est quoi les Jeux du Québec. Oui. Mais j'ai 250 athlètes en sport, j'ai 62 équipes de 12 jeunes. Tu sais, fait en impro. Puis, je ne veux pas te relancer, là, mais il y a probablement plus de Québécois qui font des films avec leur téléphone, qui tapent dans un ballon ou mais dans oui, une poque d'or. C'est ça. Il y a vraiment des choses qui sont positives, qui sont déjà en place. Puis je voulais terminer avec mon anecdote, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. L'auteur québécois qui a écrit La Bête. Goudreau. David Goudreau. Puis je vais terminer avec ça parce que je trouve ça savoureux. J'ai failli le dire. Oui, c'est ça. Puis c'est que je vais mettre ça à 1 an à peu près. Il est passé à Bonsoir, si je ne me trompe pas. Puis il parlait justement de la popularité du loisir culturel versus le sport. Là, c'était très cliché. La discussion était vraiment un contre l'autre. Fred, est-ce que tu m'entends encore? Parfait. Max, derrière toi, il y a les lumières. Est-ce que tu peux les rallumer? Parce que c'est une panne d'électricité. Ah! Oui. Je ne sais pas si on capte encore ce qui se passe. Est-ce que Mais toi qui voulais finir avec cette citation-là, on est encore... même malgré la noirceur. Ben, je vais la faire malgré la noirceur. Parce qu'on a encore de l'électricité. On me dit qu'on est encore en ligne. C'est génial. Fait... Est-ce que tu peux m'éclairer, moi, Jean? Dans le fond, c'est incroyable. David Goudreau, qui est un auteur québécois bien connu, qui parlait des statistiques qui sont sorties. J'explique. Il y a plus les jeunes qui font du sport jusqu'au niveau universitaire, OK? Versus des jeunes qui vont faire du loisir culturel jusqu'au niveau universitaire. Il y en a plus qui vont, pour le loisir culturel, il y en a plus qui vont finir dans un milieu professionnel relié à la pratique de leur loisir
que des athlètes sportifs universitaires. Il y a plus d'opportunités d'emploi pour quelqu'un qui fait du loisir culturel jusqu'au niveau universitaire que quelqu'un qui fait du sport jusqu'au niveau universitaire. Puis là, il était très critique là, dans ce qu'il disait, puis il faisait juste amener la réflexion sur l'argent qu'on investit dans l'un versus l'autre. Sachant ça, est-ce qu'il y a une réflexion à avoir? Alors, c'est dans ce contexte incroyable qu'on termine. Je veux juste vous remercier pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter, qui étaient là, qui ont donné des commentaires. Puis, n'oubliez pas que dans quelques semaines, on a un balado qui sort, qui ne sera pas en direct, mais vraiment en mode balado pur sur les sociétés liquides en loisirs. C'est un terme qui peut apparaître mystérieux, mais ça n'a aucun rapport avec l'aquatique. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Ça va sortir sur la page de l'OQL. Pour nous suivre, c'est vraiment la page de l'Observatoire québécois du loisir et la page du réseau des URLS. Un gros merci à vous deux pour les discussions. Toujours un plaisir. Désolé pour ta finale. Oui, la panne de courant pour terminer, c'est incroyable. Puis, on se revoit exactement pour un autre direct dans un mois pile, donc dans la première semaine de novembre. On va parler de loisirs municipaux. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye-bye. Y a-tu une heure précise? Non. Ben, il manque- 53 piles, on a perdu le courant.